Bonjour, puisque le coutume veut qu'on commence à se présenter, alors je me nomme M. Sall, plus connu sous le nom de Laye. Aujourd'hui, on va essayer de voir avec vous une nouvelle leçon qui concerne les limites et les élèves intéressés, ce sont les élèves de seconde et de première. Premièrement, on va essayer de voir une notion de limite finie. Limite finie. Notion de limite finie. Qu'est-ce qu'une limite finie? Les petits rappels. Par exemple, vous avez étudié la leçon qui concernait les fonctions numériques. Je suppose qu'on a une fonction f de x, dont maintenant est définie sur DDF. Le domaine de définition, c'est DDF. Maintenant, DDF, je prends un réel appartenant à DDF que j'appelle A. A appartenant à DDF. Donc, si A appartient à DDF, limite, on note comme ça, lim, quand x tend vers A, de la fonction f de x, et le résultat sera un réel. Et le réel qu'on trouvera sur le node L. Donc, voici ce qu'on appelle limite finie. Exemple, je dis f de x est égal à x au cube moins 2x, par exemple. Donc, si on a x au cube moins 2x, que vaut le domaine de définition de R, mes amis? Le domaine de définition des fonctions polynômes, c'est toujours R. Grand R. RF égale à grand R. Mais est-ce qu'un appartient à R? Je prends 1, ou bien 0, ou bien moins 1, ou bien moins 2, etc. Vous prenez un réel qui appartient à R et vous calculez la limite de F. Donc si la question en est, par exemple, je vous demande de calculer la limite quand x tend vers 1, la limite quand x tend vers 1, donc lim, quand x tend vers 1 de f de x, la présentation compte, la limite quand x tend vers 1 et vous remplacez f de x par sa valeur, c'est x au cube moins 2x. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? Maintenant, si 1 appartient à R, la limite maintenant est équivalente à f de 1. Donc f de 1 c'est quoi? F de 1, vous remplacez les x par 1. 1 au cube c'est 1, 1 au cube, 1 3 fois c'est 1. Moins 2 fois 1 c'est toujours 1. Donc on a 1 moins 2. Et 1 moins 2 on trouve moins 1. Donc vous voyez, donc limite, quand x tend vers 1 de f de x égale à moins 1. La A c'est 1, appartient à DDF. La fonction c'est f de x. Et le résultat L est égal à moins 1. Donc voici ce qu'on appelle une limite finie. De limite infinie. Limite infinie. Soit une limite est finie, soit une limite est infinie. Maintenant, infini, c'est si la tendance est plus l'infini ou moins l'infini. Regardez déjà, dans plus l'infini, moins l'infini, les domaines de définition, si vous entendez plus l'infini, moins l'infini. Si ça concerne les limites, on dit maintenant limite infinie. Autrement, limite infinie, c'est lorsque la tendance est plus l'infini ou moins l'infini. Si vous voyez que la tendance est en plus l'infini ou bien la tendance est en moins l'infini, c'est la notion de limite infinie. Maintenant, si vous avez une fonction polynôme, par exemple, mettons sous forme d'exemple, je prends deux fonctions, f de x est égal x au cube moins 2x carré plus 3x. Supposons, g de x égale moins 2x au carré, par supposition seulement. Alors là, si par exemple je vous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, égale la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x au cube moins 2x carré, vous remplacez f de x par sa valeur plus 3x, égale. Qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois que la limite est à l'infini, que ce soit plus l'infini, moins l'infini,
des fonctions polynômes, la limite est équivalente à la limite du monôme de plus haut degré. Monôme de plus haut degré. Qu'est-ce qu'on entend de monôme? Monôme, vous l'avez fait en classe de seconde, par exemple, sur la leçon qui porte sur les polynômes. Qu'est-ce qu'un monôme? Monôme, c'est l'ensemble ou bien une expression qui est sous la forme ax à la puissance n. Une expression qui est sous la forme ax à la puissance n. A, c'est le coefficient du monôme, n, c'est le degré du monôme. Mais c'est n maintenant qui nous intéresse ici. La puissance élevée, la limite est équivalente à la puissance élevée. Par exemple, ici, monôme, monôme, monôme. La A, c'est 1, x à la puissance n. La A, ici, c'est moins de x au carré. Maintenant, ici, la A, c'est 3x à la puissance 1. C'est l'ensemble de plusieurs monômes qui forment un polynôme. Donc, lorsque vous avez un polynôme et que ça concerne les limites, c'est le monôme le plus haut degré. Le monôme le plus haut degré ici, c'est x au cube parce que 3 est plus grand que 2, la puissance 2 est plus grand que la puissance 1. Donc, la limite est équivalente à la limite du monôme le plus haut degré. Donc, on dit quoi? Égale la limite. Quand x tend vers plus l'infini, la tendance ne change pas de x au cube tout court. Donc, tout ça, on le résume seulement à x au cube. Est-ce que vous voyez? Maintenant, x au cube, c'est comme si maintenant vous remplacez x par plus l'infini. C'est-à-dire que vous avez plus l'infini au cube. Si vous avez par exemple 2 au carré, c'est 2 fois 2. Si vous avez 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Si vous avez à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 4 fois. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous avez plus l'infini au cube, mais attention, plus l'infini déjà est un nombre qui est très grand même. Mais si vous prenez ce nombre-là et que vous l'élevez au cube, et comment devient ce nombre alors? Ça devient encore hyper grand. Est-ce que vous voyez? Donc plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini 3 fois donne toujours plus l'infini. Le résultat est en plus l'infini. Donc, le résultat final c'est quoi? Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, qu'est-ce qu'on a trouvé? Plus l'infini. Et vous encadrez. Donc voici le résultat. Mais, il ne faut jamais penser que si la tendance est en plus l'infini, le résultat est en plus l'infini. On peut avoir plus l'infini, moins l'infini. On peut avoir plus l'infini tendance, résultat 1. C'est bel et bien possible. Est-ce que vous voyez? Donc, accidentellement, on a deux résultats identiques. Mais ce n'est pas toujours vrai. Hein? Alors, donc, si ce cas-là, on aura plus l'infini. Maintenant, qu'en est-il de la limite quand x tend vers moins l'infini? Prenons moins l'infini de g de x. Limite, quand x tend vers moins l'infini de g de x. Et limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale quoi? Si on remplace g de x par sa valeur, donc on aura limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au carré. Maintenant, bouillon, on aura moins 2 facteur, si on remplace x par moins l'infini au carré. Est-ce que vous voyez? Mais moins l'infini au carré, encore une fois, c'est moins l'infini fois moins l'infini. Est-ce que vous voyez ça? Moins l'infini fois moins l'infini. Mais moins l'infini fois moins l'infini, c'est comme moins milliard fois moins milliard. Mais moins fois moins, déjà, c'est quoi? Moins fois moins, c'est plus. Donc, moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on aura quoi? On aura moins 2 qui était devant, facteur de plus l'infini. Si on calcule ça, moins l'infini au carré, on trouvera plus l'infini. Maintenant, si vous avez moins 2 fois plus l'infini cette fois-ci, moins 2 fois plus l'infini, déjà plus l'infini est un nombre qui est très grand. Mais si on le multiplie par 2, par moins 2 du moins, ça devient encore plus grand, ou bien très grand, mais négatif. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Moins l'infini. Donc, moins 2 fois plus l'infini égale moins l'infini. Donc, quel est le résultat final? Donc, le résultat final, je peux dire que donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à moins l'infini. C'est bon? Est égal à moins l'infini. Donc, voici la notion de limite infinie. À gauche, troisièmement, on va essayer de voir limite à gauche et limite à droite. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de limite à gauche et limite à droite? On retourne un peu sur les limites finies. Limite finie, quand est-ce qu'on avait des limites finies? C'est lorsque la tendance de la limite appartenait à des rêves. Est-ce que vous voyez?
Maintenant, si la tendance de la limite est un réel qui n'appartient pas à ADF cette fois-ci, si la tendance de la limite, je précise bien, la tendance de la limite appartient pas à ADF, et que maintenant on va calculer sa limite, c'est la notion de limite à gauche et de limite à droite. C'est bon? Maintenant, on le met sous forme d'exemple. Donc je dis par exemple, f de x est égal. F de x est égal x plus 1. Donc petit exemple, x moins 1. On a une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Quel est le domaine de définition de f? Le domaine de définition, c'est df égale à r privé de 1. Pourquoi r privé de 1? Parce que f de x existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Donc si x moins 1 est différent de 0, ça signifie que x est différent de 1. Si on transpose de 1. Donc si x est différent de 1, ça signifie que df égale r privé de 1. Soit, maintenant, si on veut calculer la limite quand x tend vers 1, est-ce que 1 appartient à df? 1 n'appartient pas, parce que déjà, on a dit privé de 1. Privé, ça signifie que ça n'appartient pas. Pour calculer la limite quand x tend vers 1, c'est la notion de limite à gauche et de limite à droite. Comment on le fait? Regarde, limite. Quand x tend vers 1, vous scindez la fonction. Vous scindez la fonction. Vous prenez la fonction du numérateur de x plus 1 égale, si on remplace x par 1, qu'est-ce qu'on aura? En remplaçant x par 1, on aura 1 plus 1. Mais là, il n'y a pas d'x, on ne peut pas remplacer puisqu'il n'y a pas de x. Donc, vous remplacez que x par 1. 1 plus 1, ça fait 2. Ouais, on trouve 2. Mais si on prend la fonction du dénominateur, limite quand x tend vers 1, de quoi? De x moins 1. Limite quand x tend vers 1 de x moins 1, la fonction du dénominateur, c'est x moins 1. Donc on aura 1 moins 1. Mais 1 moins 1, c'est 0. Est-ce que ouais? Donc regardez, qu'est-ce qu'on aura par quotient? Parce que ici, on a une fonction rationnelle et une fonction quotient. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? 2 sur 0. Mais 2 sur 0, c'est point d'interrogation infini. Si vous avez réel sur 0 égale infini, mais quel infini? On ne connaît pas. Soit c'est moins l'infini, soit c'est plus l'infini. En tout cas, lorsque la tendance n'appartient pas à un ensemble de définitions, dans ce cas, le résultat de la limite sera infini. Quel infini? On ne le connaît pas. Maintenant, pour le savoir, c'est la notion de limite à gauche et de limite à droite. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous étudiez le signe du dénominateur. Si vous étudiez le signe du dénominateur, je dis signe de quoi? Signe de x moins 1. Le signe du dénominateur. Dans ce cas, vous posez ça égale 0. Posons x moins 1 égale 0, entraîne que x égale 1. On retrouve la tendance. À chaque fois, si vous posez, vous retrouvez la tendance. Maintenant, on le met dans un tableau de signes. Dans un tableau de signes, là on a x, là on a x moins 1. Moins l'infini, x s'annule en 1 et plus l'infini est là. Ça s'annule ici. Maintenant, on commence par le signe contraire de x. C'est moins ici et plus ici. Est-ce que ouais? Maintenant, à gauche de 1, la tendance est 1. Maintenant, à gauche de 1, c'est cette partie-là. C'est-à-dire votre main gauche, votre main droite. C'est ça qui joue en réalité. Gauche, droite. Est-ce que ouais? Donc, à gauche de 1, on a le signe moins. À droite de 1, on a le signe plus. Est-ce que ouais? Mais attention, si ici il y avait un signe négatif, donc on aurait pu avoir plus ici et moins là. C'est bon? Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? Je dis limite. Quand x tend vers 1, pour montrer que le correcteur, vous êtes à gauche de moins 1, on le symbolise comme ça. Un moins qui est comme ça. Maintenant, il y a d'autres livres, on le symbolise comme inégalité inférieure. Est-ce que ouais? Mais on ne peut pas avoir inférieur et ce moins-là à la fois. Soit vous avez inférieur, soit vous avez moins, tout court. C'est bon? Maintenant, le signe le plus fréquent est ce signe-là. Donc ce moins 1 là, ce moins là, ce signe moins, matérialise que vous êtes à gauche de 1. Que vous êtes à gauche de 1. Pas ce signe-là. Est-ce que ouais? Pour montrer le correcteur, vous êtes à gauche de 1, on le symbolise par ce signe-là, moins. De quoi? De f de x.
La fonction f de x égale quoi? Égale, regardez, vous retournez ici, 2 sur 0. Maintenant, ce 0 là, c'est quel signe? C'est là que maintenant vous regardez le signe du tableau que vous avez à gauche. Le tableau, d'après le tableau de signe, quel est le signe qui est là? Le signe qui est là, c'est un signe qui est négatif. Donc, puisque c'est négatif, il faut dire moins. Maintenant, quel est le signe de 2? 2 est positif. S'il n'y a rien, c'est positif. Maintenant, plus divisé par moins, c'est comme plus fois moins. Même chose. Plus fois moins égale moins, maintenant, c'est moins l'infini. Égale moins l'infini. Voyez ça? Maintenant, limite. Quand x tend vers 1, pour montrer que le corps que vous êtes à droite de 1, on le matérialise par plus, ou bien certains d'autres le matérialisent par inégalité supérieure. Mais on peut avoir aussi les deux inégalités à la fois. Soit c'est plus, soit c'est supérieur. De f de x égale. Quel est le résultat? Maintenant ici, bon, on a terminé sur moins. J'enlève le signe qu'on avait parce que j'ai terminé avec. On regarde. Quel est le signe que j'ai à droite de 1? C'est un signe qui est positif, donc je dis plus. Maintenant, s'il n'y a rien, c'est plus, et plus divisé par plus égale à plus. L'infini. Donc, limite à gauche et limite à droite, la tendance est un réel, mais le résultat sera 2. À gauche, on a un résultat, à droite, on a un autre résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, je répète un peu. Il ne faut pas confondre ce moins-là. Et ça ne signifie pas que si vous avez moins, les deux signes à la fois identiques, 1, 1. Ce moins symbolise que nous sommes à gauche de 1. Et maintenant, le 0 que vous avez au niveau du dénominateur, vous remplacez le signe que vous avez à gauche d'après le tableau. Vous mettez maintenant le rapport. C'est bon? Même chose qu'aussi en plus l'infini. Voici maintenant la notion de limite à gauche et de limite à droite. Alors, maintenant, voici ce que vous devrez retenir. La première partie est là, je l'ai résumé en une seule vidéo. Donc dans notre prochaine séance, on va essayer de voir les autres notions comme les opérations sur les limites des formes indéterminées et autres. On fera un exercice d'application qui résumera tout ce qu'on a fait. Donc top, et c'est parti, et à la prochaine. Merci beaucoup.